Salut tout le monde, c'est Echo Crypto et bienvenue sur l'écho du crypto, un show où on parle des beaux débats des cryptocurrencies. Donc j'aimerais commencer par vous souhaiter une bonne année. Aussi j'aimerais dire que je suis pas un financial advisor, donc tout ce que je dis en ce moment c'est récréatif, donc c'est pas professionnel. Donc prenez pas ce que je vous dis comme étant quelque chose de que vous devriez faire. Je vais juste vous dire ce que moi je fais. C'est juste pour commenter mon parcours avec les cryptocurrencies. J'aimerais commencer par vous montrer mes profits avec mon mining rig. Juste pour vous montrer que ça marche. Donc c'est pas un scam. Ça fait vraiment de l'argent. Si on regarde, j'ai commencé à miner. J'ai commencé à miner, si on regarde sur Dwarf Pool ici, j'ai commencé à miner environ ça c'est mon premier payout, mais j'ai commencé environ, on peut pas voir ici, mais je peux vous dire que j'ai commencé environ le 1er octobre. Donc c'est à cette date-là que j'ai commencé à miner. Puis depuis ce temps-là, ça fait presque exactement 3 mois. Donc 3 mois et 1 jour. Puis en 3 mois et 1 jour, j'ai fait 1.66 Ethereum. Juste pour vous montrer, on peut voir ici le prix d'Ethereum qui a monté. Le prix d'Ethereum a monté de 17% en une journée, ce qui est très bon. Puis je pense qu'il va monter encore plus. C'est pour ça que je garde mon argent Ethereum à long terme. Si on regarde que j'ai 1.66 fois 1124, on peut voir que j'ai fait un profit de 1860, pas un profit, mais j'ai fait un peu plus que la moitié en 3 mois. Donc mon mining rig m'a coûté 3200$. J'ai fait 1865$ en 3 mois, ce qui est vraiment pas pire, puisque quand j'ai commencé à faire mon mining rig, je parlais plus de revoir tous mes profits en 300 jours. 300 jours qui est environ 10 mois. Donc c'est vraiment pas pire que j'ai fait en 3 mois. Ça vous prouve que des fois ces calculatrices que vous voyez sur internet, c'est pas très fiable parce que ça met pas en compte le haut et les bas donc l'augmentation du prix, parce que j'ai commencé à miner quand Ethereum valait environ 400$. Donc c'est pour ça que j'ai fait quand même beaucoup de profit, parce que depuis là il a quand même doublé. Donc c'est ça. Donc j'aimerais introduire ce show aujourd'hui avec les currencies qui sont très intéressantes en ce moment, que je trouve qu'il faudrait investir, puis peut-être commenter sur quelques autres comme Ripple. Donc j'aimerais commencer par Cardano. Cardano qui est un système, si on va sur leur site, c'est un système c'est un système qui essaie de faire pour si je me souviens bien, c'est un projet public, donc open source, ce qui est très bon. Ce que j'aime vraiment, le fait que ce soit le numéro 5 en market capitalization, c'est très bon. Puis le fait que le prix soit vraiment bas, donc à presque 1 sou, ça prouve qu'il peut y avoir une grande augmentation. Donc c'est un des coins que moi je vais investir plus tard. J'aimerais aussi dire que quand vous investissez, faut jamais investir quand le coin est en positif. Donc vous devez attendre que le coin descende un peu. Comme ça vous êtes sûr à faire un profit, parce que vous savez que il est déjà été plus haut, donc c'est sûr qu'il va remonter au même endroit au moins. Donc vous essayez toujours d'acheter quand c'est bas, puis de vendre quand c'est haut. Mais ça c'est une règle basique de l'économie. Donc aussi un truc que je vous donne, c'est que jamais vous devez regarder ce que vous avez manqué. Donc on peut dire
Aujourd'hui, Tron est monté de 72%. C'était 90 ce matin. Mais moi, j'ai pas investi dedans. Mais il faut pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait. Faut se concentrer nos forces sur ce qu'on peut faire, puis qu'on va faire, parce que sinon on va jamais progresser. Ça, c'est un autre truc, c'est juste du passé, c'est juste un truc que je vous donne. Si vous faites pas ça, vous allez sûrement juste rester coincé, puis perdre de plus en plus d'argent. C'est ça. Donc on parlait tantôt de Tron. Tron qui est un coin qui vient de monter de 71%. En ce moment, ce serait pas un bon temps pour y investir. J'attendrai encore un peu. Qu'il descende un peu, puis après j'investirai. Ici, on a un autre coin qui est bon, c'est IOTA. IOTA qui veut faire un système de paiement décentralisé où qu'on n'a pas besoin de miner pour faire des transactions. C'est très intéressant, vous devriez aller voir ce qu'ils font sur leur site. Il y a aussi NEM, un bon coin, NEM qui monte aussi. En fait, tout le monde monte à part quelques coins en ce moment. NEM qui est un très très bon coin, qui a une bonne idée. J'aimerais aussi parler de Ripple et Stellar, les deux qui essayent de faire mettre la blockchain dans les banques, puis capitaliser sur ça. Moi, c'est des bons coins à investir, mais comme j'ai dit dans plusieurs autres de mes vidéos, moi j'investis pas personnellement, j'investis dans les coins que je crois en l'idée du coin. Donc, comme je vous ai dit avant dans plusieurs vidéos, faut vraiment rechercher votre coin quand vous investissez, savoir ce que le coin y fait. Faut pas juste mettre son argent dans quelque chose. C'est comme si on mettait son argent dans quelque chose qu'on connaît pas. Donc, faut vraiment que vous sachiez c'est quoi le coin, qu'est-ce qu'il fait, puis c'est quoi son idée, c'est quoi qu'ils veulent, parce que vous pouvez mettre de l'argent dans ce que vous voulez, ce qu'en fait vous voudriez pas supporter. Donc c'est ça qui est important. Stellar, si vous supportez cette idée, Stellar puis Ripple, c'est des bons coins à investir. Surtout que IOTA est très low en ce moment, puis il augmente, Stellar, il augmente vraiment vite. Un autre coin, on a parlé de Tron tantôt. Tron, c'est un bon coin à investir, mais il faut attendre qu'il descende un peu parce que là, il est dans son high. J'aimerais aussi parler de Binance Coin. Donc, Binance Coin qui monte peu à peu, que c'est sûr, je suis presque sûr à 100% qu'il va pas arrêter de monter parce qu'il est en utilisation quasi fréquente à cause de leur site web. Leur site web qui utilise Binance comme moyen de transaction. Donc, leur market, on peut voir que c'est presque toujours en haut. Donc, il y a des micro descentes, des hauts, des bas, mais majoritairement, ça va être, si on regarde par le jour, on peut voir qu'il y a des petits hauts, il y a des petits bas, mais c'est majoritairement des hauts. Donc, on va voir que Binance monte Binance monte rapidement. Donc, en parlant de Binance, j'aimerais parler de BitConnect X. Donc, BitConnect a annoncé sur leur site un ICO, donc un currency qui vont bientôt release, qu'on pourra crowdfund. Donc, on pourrait mettre notre argent avant qu'il sorte, dans 7 jours et 7 heures. Donc, c'est un coin. Beaucoup de personnes disent que c'est un coin qui parle. On va retourner ici. C'est un coin qui va parce que tout le monde dit que parce qu'il y a des personnes qui sont dans BitConnect, puis eux, on a eu des sources de certaines de ces personnes-là qui disent que BitConnect X est un coin pour un market comme Binance. Donc, je sais pas si je vais continuer. Je vais peut-être continuer à utiliser Binance, mais je vais attendre un peu parce que BitConnect X va bientôt sortir. Ça va faire sûrement descendre Binance Coin. Donc, j'irai pas trop là-dedans parce que BitConnect X, ça va être un marché tout à part. Tout le monde va aller dedans. Moi, c'est sûr que je vais investir là-dedans parce que c'est sûr que ça va monter vraiment vite. Puis c'est ça.
Donc on peut voir ici l'article qui dit je crois pas ça dit je crois pas ça dit vraiment que c'est que ça va être un marché, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un marché. Puis personnellement, moi je crois vraiment que c'est un marché. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce vert, de me laisser un commentaire si vous n'avez pas compris, si vous avez des idées pour des prochaines vidéos. Puis si vous avez aimé ce que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Puis merci d'avoir écouté.